Les chemins de la connaissance. Geste du don par René Alcaïm Bollinger. Aujourd'hui, l'offrande poétique avec Jean Starobinski. La rencontre du poète et du mendiant, le don de l'artiste et le petit livre avalé. Immédiatement, je sautai sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, je lui bouchai un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. Tout à coup, oh miracle, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée dans cette machine si singulièrement détraquée, et avec un regard de haine qui me parut de bon augure. Le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa 4 dents, et avec la même branche d'arbre, me battit dru comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Assommons les pauvres. Charles Baudelaire. Son manteau tout mangé des vers et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel étoilé. Et tandis qu'il séchait ce haillon désolé d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Victor Hugo. Nombreux sont les poètes de cette époque qui mettent en scène la rencontre avec le pauvre. La rencontre avec le pauvre, on la trouve par exemple chez Wordsworth, et cela à une époque où le sort du pauvre ne va pas de soi. Dès le XVIe siècle, le XVIIe siècle, on a été inquiet devant les mauvais pauvres, devant les vagabonds, les miséreux, qui sont peut-être des voleurs. Il y a, à l'égard de ceux dont le gagne-pain n'est que de tendre la main, une sorte de suspicion. Ce sont, dans une société où le travail prend de plus en plus d'importance, des gens qu'on peut toujours suspecter de préférer la voie paresseuse de subsister. Donc là, le poète intervient au nom du dénué, au nom de celui qui n'a rien, mais celui qui n'a rien, il est sous le soleil, il est le complice de la nature. C'est lui qui est du côté des grandes forces naturelles. Et d'autre part, il y a une tendance à rendre le pauvre pittoresque. Mais cela existe aussi dans la peinture depuis les bambochades du XVIIe siècle. Le pauvre, dans ses haillons, est intéressant à voir. Il est plus intéressant que l'homme bien mis, qui est conforme à d'autres hommes bien mis. Le pauvre a une espèce d'originalité sur laquelle on peut rêver. Les petits pauvres de Murillo, par exemple, n'est-ce pas? C'était dans les salles à manger des riches. Évidemment, à côté de ces petits pauvres, il y a des charrettes de légumes. Ce sont des porteurs d'eau, des porteurs de légumes. Est-ce que c'est pas aussi un mythe de la liberté, d'une certaine façon? Oui, oui, absolument. Ceux-là qui demandent et auxquels le poète hésite quelquefois à donner, c'est le cas de Mallarmé, ils sont finalement ceux dans lesquels le poète voudrait se reconnaître. Le pauvre enfant pâle de Mallarmé, du poème en prose de Mallarmé, c'est un chanteur. C'est un chanteur qui chante dans la cour et auquel personne ne donne rien. Et le poète se sent... Absolument. Ce jeu de miroir du poète au pauvre est parfois irritant et parfois émouvant. Oui, mais Mallarmé, par ailleurs, il y a, aussi bien chez Baudelaire que chez Mallarmé, il y a le refus de la morale au nom de l'art. D'où ces poèmes assez singuliers, comme Haine du pauvre de Mallarmé. C'est un thème qu'il a longuement médité,
ou cette idée de ne donner aux pauvres que pour que le pauvre se donne au paradis artificiel, l'opium, l'alcool, etc. Ah oui, il y a un mot de Baudelaire que vous citez en bas de page, en note. Il parle de ces gens qui se révoltent contre le fait que quand ils donnent de l'argent à un pauvre, le pauvre va le dépenser au café plutôt que de... Et cela, Baudelaire retrouve que cette révolte des honnêtes gens est abominable. Que le pauvre aille donc le dépenser au café, qu'il se donne cette fête-là. Ça, c'est un défi que Baudelaire, en sa qualité de poète, lance au monde normal, qu'il ressent comme un monde profondément malade, comme un monde profondément absent de la vraie valeur de l'existence. Il y a aussi le don refusé. Et alors, il y a le don refusé. Ça, lorsque le don peut humilier, et il est souvent humiliant, le pauvre dit « non, je n'en veux pas ». C'est un geste qui était fréquent chez un Rousseau. Lui-même se posant maintes et maintes fois la question du don à faire aux petits-enfants qui tendent la main dans la rue à Paris. Il suffit de relire les rêveries du promeneur solitaire pour voir que pour lui, le don et le don régulier faisaient problème. Et le fait qu'on attende le petit cadeau, Rousseau, dans son égocentrisme, le ressentait comme un risque de dépendance pour lui-même. Dès lors qu'il était lié par cette obligation de donner, il ne donnait plus. Le grand problème dans le geste du don est le problème de l'indépendance. Le pauvre atteste sa dépendance et celui qui donne, dès lors qu'il commence à donner, se demande si on n'en veut pas à sa propre indépendance de riche. C'est la spirale du don, c'est le cercle. Il y a là des cercles assez vertigineux. Le revers de la compassion chrétienne devant la souffrance du prochain, c'est la profonde suspicion devant toutes les joies du prochain, devant la joie qu'il prend à tout ce qu'il veut et peut. Nietzsche. Prends ce sac, mendiant. Tu ne le cajolas, sénile nourrisson d'une tétine avare, afin de pièce à pièce en égoutter ton glas. Ne t'imagine pas que je dis des folies. La terre s'ouvre vieille à qui crève la faim. Je hais une autre aumône et veux que tu m'oublies. Et surtout ne va pas, frère, acheter du pain. Mallarmé. Déjà, dans Baudelaire et Mallarmé, il y a une sorte de dénonciation qui sera reprise par Nietzsche de ce sentiment de la compassion et de la morale d'esclave. Chez un Baudelaire, il y a une immense compassion. Une immense compassion lorsqu'il aperçoit les yeux des pauvres. Là, il n'y a pas la moindre dérision à l'égard de la pauvreté. Ce reproche qu'il lit dans les yeux des pauvres est suffisant pour abolir en lui toute tentation de se complaire dans la beauté du monde. Et la scène que j'ai décrite, qui est la scène du gâteau, où de petits enfants tout noirs se battent pour une simple tranche de pain qu'ils prennent pour du gâteau, offerte par un voyageur, je crois qu'il faut la lire aussi comme une réfutation, dans les faits, de la tentation d'esthétisme. Il y a chez Baudelaire, l'artiste par excellence, cette idée que face à l'art, la pauvreté, la misère est une objection
capitale, et que s'enfermer dans le monde de l'art, ou vouloir que le pauvre soit beau dans le drapé de ses vêtements, c'est l'insulte par excellence, celle qui n'est en aucun cas autorisée. Donc l'art pour l'art, est en situation de coupable face au dénuement. Et il y a des pages et des pages de Baudelaire, dans l'Art païen par exemple, qui nous disent cela avec une force extraordinaire. Je découpais tranquillement mon pain quand un bruit très léger me fit lever les yeux. Devant moi se tenait un petit être déguenillé, noir, ébouriffé, dont les yeux creux, farouches et comme suppliant dévorait le morceau de pain. Et je l'entendis soupirer d'une voix basse et rauque le mot « gâteau ». Je ne pus m'empêcher de rire en entendant l'appellation dont il voulait bien honorer mon pain presque blanc, et j'en coupai pour lui une belle tranche que je lui offris. Lentement, il se rapprocha, ne quittant pas des yeux l'objet de sa convoitise, puis, happant le morceau avec sa main, se recula vivement, comme s'il eût craint que mon offre ne fût pas sincère, ou que je m'en repentisse déjà. Mais au même instant, il fut culbuté par un autre petit sauvage, sorti je ne sais d'où, et si parfaitement semblable au premier qu'on aurait pu le prendre pour son frère jumeau. Ensemble, ils roulèrent sur le sol, se disputant la précieuse proie, aucun n'en voulant sans doute sacrifier la moitié pour son frère. Jean Starobinski, vous citez ce texte de Baudelaire sur le gâteau. Alors il y a dans ce texte quelque chose qui serait comme une réponse à Rousseau. Ah, absolument, absolument. La première partie de ce poème en prose est l'ascension d'une montagne, ascension accompagnée d'un sentiment d'extase, de parfaite quiétude, d'euphorie complète. Et puis soudain apparaissent les deux petits-enfants en guenilles, à qui le promeneur donne une tranche de pain. Et la vue de cette misère annule absolument l'espèce d'extase panthéiste, la joie devant la beauté du monde qui était une illusion. En fait, il y a au sein de ce monde dont on est tenté de jouir une misère qui interdit d'en jouir. Baudelaire arrive comme un dénonciateur de cette illusion à la fois d'une utopie sociale de la vie simple dans les montagnes et d'une satisfaction qui serait aisément trouvée dans la beauté du paysage. Non, il y a la dureté de l'existence, il y a la violence humaine, il y a l'inégalité des conditions sociales, à quoi Baudelaire était parfaitement sensible, et dans une compassion consternée, il assombrit son texte sur une vision désolée. La violence est là, la misère est là, et du coup, on ne peut pas s'enfermer dans une sorte de paradis de la beauté qui ne peut être qu'un paradis fallacieux. Jean Starobinski, le mot compassion, c'est un mot que vous employez volontiers. Est-ce qu'on pourrait essayer de l'expliquer ? Oui, c'est un mot qui mérite une histoire. C'est l'équivalent latin de sympathie. Il s'agit de pâtir avec l'autre, de subir ce qu'il subit, de s'identifier à lui. Et en un sens, c'est l'équivalent aussi du sens de l'amour de charité de la tradition religieuse, du chesed hébreu, de la charité chrétienne, etc. Donc, un problème se pose, l'homme est-il compatissant ? Et dans l'optimisme qui était le sien, Rousseau le dit, l'affirme dans le discours de l'inégalité. Il affirme une spontanéité de la compassion.
Du coup, le don devrait aller de soi, le partage devrait aller de soi, mais sitôt qu'on admet une présence du mal au tréfonds de l'être, la guerre de tous contre tous, la violence, eh bien la compassion est quelque chose qui doit être acquise, le sens de la relation identifiante doit peu à peu se constituer, affaire de psychologue de nous dire comment elle se constitue, affaire d'historien aussi, ou de sociologue, et puis le don devient une sorte d'injonction, ne se fait pas spontanément, n'est pas le pur mouvement de la nature, mais quelque chose qu'une loi que l'homme s'impose ou qu'il reçoit lui fait accomplir. Ce sont deux visions de la pitié, et il y a eu débat sur la pitié de longue date. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Saint Jean, l'Apocalypse. Jean Starobinski, le petit livre avalé de l'Apocalypse, c'est une métaphore très mystérieuse, non ? Ce sont de ces images qui ont été inventées il y a si longtemps que on les a peut-être oubliées et elles ont une force extraordinaire quand on les redécouvre et qu'on les repense. D'ailleurs, c'est aussitôt une question qui se pose. Est-ce qu'on peut interpréter ça sans hésiter ? D'un côté, c'est la vérité donnée d'en haut, communiquée à celui qui sera le prophète, qui parlera au nom de cette vérité, mais communiquée littéralement dans sa matérialité, de telle façon qu'elle devienne le corps même de celui qui l'a mâché, incorporé, pour être ensuite proféré en tant que message destiné aux hommes, à tous les hommes, à une humanité qui sera nommément désignée, chacun. Et les questions qui se posent, c'est s'agit-il d'une vérité préexistante, d'un message éternel, auquel cas le prophète ne fait que répéter ce qu'il a avalé. Alors le fait d'avoir reçu le livre est la garantie que sa parole est juste, qu'il émet dans sa parole ce qu'il a absorbé en un premier temps. Auquel cas, il n'y a jamais qu'une vérité éternelle et des hommes choisis pour la reproduire. Mais il pourrait y avoir une autre lecture dans laquelle ce livre avalé est un livre qui produit la disposition à inventer une nouvelle parole, à produire un nouveau livre, à transformer la première parole en une parole seconde. Généralement, je crois que cette image est interprétée en tant que
fixation de la vérité, d'une seule vérité qui doit se maintenir, se conserver, à laquelle il faut être fidèle. Donc ce serait plutôt une image de la fidélité qu'une image de la transsubstantiation recréatrice. Oui, mais comment on peut expliquer que le livre devienne amer alors qu'il était sucré ? Dans Ézéchiel, il y a beaucoup de malheurs qui sont prédits, car il va advenir malheur à ce petit peuple d'Israël qui est entouré de voisins menaçants et qui de surcroît n'est pas fidèle à son Dieu. Voilà la fonction du prophète, annoncer les catastrophes. Dans l'Apocalypse, c'est une catastrophe qui sera suivie, elle, de réintégration. La promesse de réintégration, d'ailleurs, est comme couplée avec celle de la catastrophe. D'où cette métamorphose du livre de la douceur à l'amertume. Et ceci a donné d'admirables images. Je pense aux livres tels que le montre Dürer, par exemple, dans une gravure fameuse au livre de l'Apocalypse. Jean Starobinski, il y a le don de prophétie, mais aussi les dons de l'esprit, les dons du verbe. Ce sont en tout cas des images que l'on a construites de quelque chose qui, en fait, se développe en nous, éclate en nous. Il y a dans chaque enfant, s'il n'est pas privé du don de la langue que lui fait sa mère, que lui fait son père, quelque chose qui l'intègre dans l'univers du langage et lui permet ensuite de le développer de façon imprévisible. Il y a dès la petite enfance un don qui est celui que la mère, la nourrice, le père fait à l'enfant en parlant à son oreille, en parlant pour lui. Et se développe ensuite cette faculté de parler, qui est aussi merveilleuse que de trouver des choses autour de soi. Et quand tout à coup cette faculté s'exalte, eh bien c'est comme si une dictée avait lieu, comme si un don descendait d'ailleurs que de l'intérieur de soi ou du centre du petit groupe dans lequel l'enfant aura grandi, le jeune être aura conquis sa possibilité de nommer le monde. D'où, pour le poète, et pour cette parole qui est une parole dégagée de la parole commune, ou exaltant les vertus de la parole commune, le rythme de la parole commune, cette idée que, cette image, cette métaphore d'une communication qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut. J'aurais tendance à insister sur la communication qui part d'en bas, qui part du groupe humain, qui part des êtres parlants qui sont en contact très tôt. Mais assurément, d'en haut vient la parole de la mémoire, la parole d'une série d'actes de parole qui a été poésie, la poésie gardée en mémoire, la poésie produite il y a 10 ans, il y a 50 ans, dans les siècles passés. Et cette chaîne de la parole est quelque chose qui nous rejoint à un certain moment, à laquelle on peut chercher à se relier. Les circonstances d'aujourd'hui sont telles que on se demande si cette chaîne de la parole va de soi et si elle ne court pas risque de s'interrompre. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose comme une source, comme un don, dont nous risquerions d'être frustrés dans la mesure où le vacarme serait trop grand autour de nous, où la communication verbale se trouverait entravée ou appauvrie. Nous vivons cette époque de péril. Vous pensez à quoi, là ? Je pense simplement à la
disons, au chaos des bruits, au sens large du terme, dans lequel nous risquons d'être immergés. Le défaut d'un silence que traverserait une parole venue du passé et nous donne la possibilité d'inventer une parole ultérieure. Là, il y a un problème de communication et d'échange que j'inscrirais volontiers dans le cadre très très large du don et de quoi l'on vit. Or, à force de produire des messages ou d'amplifier la sono, notre époque est une époque d'assourdissement, et cet assourdissement, c'est la privation d'une voie de communication du don ou des dons que sont ceux de la parole.